LinkedIn, comment ça marche? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Cette vidéo s'adresse principalement aux personnes qui ne connaissent pas bien ce réseau social et qui voudraient l'investir pour décrocher plus de contrats, développer leur réseau, etc., etc. LinkedIn, c'est la plateforme phare en B2B, en business to business. Donc, si tu t'adresses à des professionnels, à des entreprises, c'est vraiment là qu'il faut aller si tu veux te développer en tant qu'entrepreneur ou si tu veux générer des leads en tant que commercial. Je vais t'expliquer les différentes choses que tu dois savoir avant d'aller sur ce réseau. Mais juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce sous cette vidéo pour me soutenir. Ça me montre que ce genre de contenu te plaît et ça me pousse à en faire d'autres. Abonne-toi aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, sur le marketing, sur l'entrepreneuriat. Donc ça risque de te plaire et active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochains contenus. Je publie une fois par semaine. Dernière chose, promis, juste après avoir regardé la vidéo, si tu veux aller plus loin, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. Ce sont des emails que j'envoie chaque matin à 9 h. En t'inscrivant, tu vas les recevoir et ils sont remplis de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. C'est pour les coachs, consultants, formateurs, freelance, pour toutes les personnes finalement qui vendent leurs services à des entreprises ou à des professionnels. Et il y a plus de 10 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits aujourd'hui à ces emails secrets. Mon contenu sur YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. Donc si tu veux développer ton business, si tu veux passer au niveau supérieur, c'est vraiment là que ça se passe. Clique sur le lien en description ou sur le i. Ceci étant dit, je voulais déjà te parler de quelques chiffres pour que tu prennes bien conscience de l'intérêt de LinkedIn. Alors, il faut savoir qu'il y a 85 millions d'utilisateurs, donc c'est pas un petit réseau social, tu vois, c'est pas un petit nouveau, c'est une belle plateforme et le gros intérêt, c'est qu'il y a plus de 58 millions de sociétés. Ça veut dire que ce sont pas c'est pas monsieur et madame tout le monde qui se trouvent sur LinkedIn, ce sont souvent des décisionnaires, des gens qui ont un pouvoir de décision. Donc c'est idéal si tu veux vendre tes services ou des produits à des professionnels, ou à des entreprises. Parce que les personnes que tu as en face sont des personnes qui peuvent décider de te payer, tu vois, de profiter de ton offre. Et le gros intérêt aussi, c'est que les membres de la plateforme ont un pouvoir d'achat 2 fois supérieur à ceux des autres réseaux sociaux. Donc, je te laisse regarder les chiffres si tu veux aller un peu plus loin par rapport à ça. Mais tu vois, par rapport à un réseau comme TikTok ou Instagram, ça n'a absolument rien à voir. LinkedIn, c'est vraiment une plateforme professionnelle. Donc, c'est idéal si tu es dans le B2B et si tu veux des clients haut de gamme. Ceci étant dit, on va parler du truc le plus important, vraiment d'une des choses les plus importantes sur LinkedIn, c'est ton profil. Alors, l'intérêt de ton profil, je vais te montrer déjà à quoi ça ressemble. Là, on va aller sur mon profil. Je vais sur mon profil juste là. Donc, mon profil, il ressemble à ça. Tu as une bannière, tu as une photo, tu as mon intitulé de post. Ensuite, si tu descends, tu vas avoir mes différents contenus, la partie info. Donc, tu vois, j'explique un peu ce que je fais, etc. Et alors, l'intérêt du profil, c'est que quand tu vas créer du contenu, les gens, ils vont voir ta petite photo et s'ils cliquent dessus, ils vont tomber sur ton profil. Et c'est là que tu as la possibilité de les convaincre. Et c'est pareil quand tu prospectes, on va en parler dans un instant, mais quand tu prospectes, tu peux, la personne qui reçoit ton message, elle peut cliquer sur ton profil et voir un petit peu ce que tu fais. Donc, c'est ultra important d'optimiser son profil. Tu vas d'avoir une jolie bannière, une jolie photo, d'expliquer concrètement ce que tu fais en quelques lignes, bref, vraiment d'optimiser le tout, tu vois, mettre tes liens, etc., etc. Enfin, avoir une bonne partie info. Et vraiment, l'erreur à ne pas faire, c'est de transformer ton profil LinkedIn en un simple CV numérique, dans le sens où le but de ton profil, c'est pas simplement de mettre une liste de toutes tes expériences, de tous tes accomplissements, etc., mais vraiment de convaincre tes clients potentiels, de convaincre les personnes qui tomberont sur ton profil. Donc, fais attention à ça, c'est une page de vente, c'est pas un simple CV en ligne. Donc là, tu vois, on comprend assez vite ce que je fais. Et j'ai différents appels à l'action. Un truc important, il y a une différence entre le mode créateur et un profil LinkedIn normal. Tu as le choix d'opter pour un profil LinkedIn normal entre guillemets et un profil créateur. Alors la différence c'est que quand tu as le profil créateur, moi c'est mon cas, les gens en se rendant sur ton profil peuvent facilement te suivre ton contenu. En fait, le mode créateur, c'est pour les personnes, pour les créateurs, comme son nom l'indique, pour les personnes qui veulent développer une audience. Ce qui est mon cas. Alors moi, je suis pas très actif en ce moment sur LinkedIn, mais moi, mon objectif, c'est plutôt de développer une audience, d'avoir plus de personnes qui suivent mon contenu, etc., etc. Mais quand tu as un profil normal, les gens peuvent plutôt se connecter avec toi, rentrer en fait dans ton cercle de relations. Je vais en parler dans un instant, mais beaucoup plus facilement. Tu peux rentrer en relation avec quelqu'un qui a un profil en mode créateur, mais c'est un peu plus compliqué. Le bouton est un peu plus caché. Donc
Grosso modo, si tu veux développer une audience et pas, enfin, tu vois, plus une audience que générer des clients, opte pour un profil créateur. Sinon, garde le profil normal de LinkedIn. Et il y a différentes choses qui changent aussi sur le mode créateur. Tu as notamment accès t'as cette partie ma sélection qui est mise un peu plus haute sur ton profil. Bref, ce sont des détails, mais grosso modo, si tu veux développer une audience, choisis le mode créateur, sachant que les personnes pourront plus difficilement t'envoyer des messages. C'est plus ça qu'il faut garder en tête. Ensuite, une fois qu'on a vu le profil, on va parler des différents niveaux de connexion. Alors, ton premier cercle de relations, de connexion, ce sont les personnes qui sont dans ton réseau. Ce sont les personnes que tu as ajouté et qui ont accepté ton invitation, ou alors qui t'ont ajouté et que tu as accepté. Donc ce sont vraiment tes relations les plus proches, c'est l'équivalent de tes amis sur Facebook si tu veux. Ce sont vraiment les personnes qui t'ont fait une demande et que tu as accepté. Et ce sont ces personnes qui voient le plus souvent tes contenus, et tu peux envoyer aussi des messages aux personnes qui sont dans ton premier cercle de relations. Tu peux leur envoyer des messages directement, assez facilement. Tu vas juste dans messagerie, juste là, tu vois. Alors je vais pas cliquer parce que j'ai des messages en cours, mais tu vas sur la messagerie juste là et tu peux envoyer un message à n'importe qui se trouve dans ton premier cercle de relations. Le deuxième cercle, ce sont les personnes qui ont au moins une relation en commun avec toi. C'est-à-dire que tu vois, si vous avez tous les deux une relation, en gros vous êtes la personne en face, cette personne qui a une relation en commun avec toi est dans ton deuxième cercle. Alors ça n'a pas un grand intérêt de savoir ça, c'est juste que en général quand les personnes sont dans ton deuxième cercle de relation, elles ont plus tendance à accepter tes invitations parce qu'elles voient que vous faites partie à peu près du même réseau, du même cercle, si tu veux. Le troisième cercle, ce sont les personnes qui ne sont pas dans ton deuxième cercle, ni dans ton premier cercle. Ce sont des personnes qui n'ont absolument rien en commun avec toi. Mais tu peux quand même les inviter. Donc ça, c'est important de le savoir. Il y a un autre point extrêmement important sur LinkedIn, c'est la barre de recherche. Tu vois, juste là, tu peux chercher des gens. Tu vois, par exemple, si je veux chercher un directeur commercial, c'est un exemple. Je tape ça et ensuite j'ai différents profils qui vont apparaître. Alors je peux choisir soit des posts, soit donc des publications, des personnes, des groupes, etc. Donc tu as différents critères. Le vrai intérêt, c'est le gros intérêt, surtout si tu veux prospecter, c'est la partie personne. Donc là, ce sont des personnes qui sont déjà dans mon cercle de relations, mais tu vois, se connecter, là, ce sont des personnes qui ne sont pas dans mon premier cercle de relations, avec qui je peux simplement me connecter, je peux envoyer une invitation. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'en me rendant sur le profil de quelqu'un, je peux lui envoyer une invitation personnalisée en cliquant sur ajouter une note. La plupart des gens cliquent sur envoyer directement. Le mieux, l'idéal, c'est quand même de personnaliser tes invitations. Mais tu vois, la barre de recherche, elle est pratique. Elle te permet de trouver à la fois des personnes, des publications. Donc tu rentres tes mots-clés et tu peux ensuite naviguer et chercher ce que tu veux. Donc ça, c'est la barre de recherche. Et alors, il y a deux grandes façons de trouver des clients si c'est ton objectif sur LinkedIn. Il y a la prospection et il y a le contenu. Il y a deux écoles un peu sur LinkedIn, c'est que t'as des gens qui ne jurent que par la prospection et d'autres qui ne jurent que par le contenu. Ceux qui ne jurent que par la prospection vont te dire la prospection c'est ce qu'il y a de mieux parce que ça permet de décrocher des contrats à court terme, c'est le plus rapide, etc. T'as pas besoin de publier tous les jours. Et ceux qui publient du contenu, en général n'aiment pas la prospection et ils te disent que c'est quand même mieux d'avoir des personnes qui viennent à toi plutôt que d'aller démarcher, etc., etc. Personnellement, je considère que les deux sont importants. À court terme, la prospection permet de décrocher plus de contrats, mais sur le long terme, tu as intérêt aussi à créer du contenu. Donc pour moi, les deux vont main dans la main. Il n'y a pas trop de sens en fait d'opposer les deux. Alors pour la prospection, alors je t'ai montré rapidement comment est-ce qu'on envoie une invitation. Tu vois, tu te rends sur le profil de quelqu'un et tu lui envoies ensuite une invitation. Alors lui, tu vois, il a un profil en mode créateur. Donc quand il a un profil en mode créateur, tu cliques sur plus et tu peux lui envoyer une invitation en cliquant sur se connecter. Donc j'ai cliqué juste là sur se connecter. Et je peux ajouter une note en disant bonjour, j'ai découvert ton profil, etc. Et je lui envoie une note. C'est pas le sujet de cette vidéo de te montrer comment envoyer une invitation personnalisée. C'est un sujet que je traite assez souvent. Mais là, je te montre rapidement comment ça fonctionne. Et sinon, tu cliques sur envoyer directement. Donc, la première étape quand tu veux prospecter, donc c'est de trouver des prospects qui correspondent à ton avatar client. À ta cible idéale. Tu passes donc par la barre de recherche. Tu envoies une invitation. Et une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir discuter, créer de la conversation avec tes prospects dans la partie messagerie, juste là, que je t'ai montré là. Ensuite, alors ça c'est pour la partie prospection. Maintenant, je voulais te parler de la partie contenu. Donc ça, l'idéal, c'est de prospecter un peu tous les jours et de créer de la conversation, puis ensuite de proposer un appel téléphonique aux personnes qui pourraient être intéressées par tes services. Pour la partie contenu, il faut savoir que les contenus apparaissent dans le feed. Alors là, je suis dans accueil, tu vois.
Donc ça, ce sont les contenus qui sont postés par les gens de mon premier réseau, qui sont likés par les personnes de mon premier cercle de relations, etc. Alors, il faut savoir que l'algorithme, ce qu'il veut, c'est un maximum de likes et de commentaires. Donc, plus tu as de likes et de commentaires à court terme, tu vois, dans les premières heures, premières heures après avoir publié, plus ton contenu va être diffusé par LinkedIn. Et donc, tu peux, au départ, ton contenu est diffusé auprès de ton premier cercle de relations, mais après ça, plus il y a d'engagement, plus LinkedIn va le pousser en dehors de ton cercle. Et c'est là que tu peux tomber devant les yeux de prospects qui ne te connaissent pas du tout. Et tu vas avoir potentiellement des personnes qui vont se rendre sur ton profil. C'est pour ça que je te disais que c'était important, et qui vont t'inviter, qui vont essayer, qui vont te demander plus d'informations sur ton offre. Donc pour publier du contenu, il suffit d'aller sur la partie accueil et donc de commencer un post. Et tu as différentes choses que tu peux publier. Donc tu peux publier des visuels, des vidéos et même des documents. Alors quand tu ajoutes un document, tu peux ajouter ce qu'on appelle un carrousel. Donc c'est un document PDF en plusieurs slides et souvent ce genre de contenu est très apprécié par LinkedIn, donc je t'encourage à en poster, mais essaye de varier un petit peu si tu veux créer du contenu. Donc ça c'est pour la partie contenu. Alors évidemment je pourrais pas te parler de tout. Alors tu as une partie offre d'emploi si ça t'intéresse, tu as la partie réseau, là ce sont les personnes qui t'envoient des invitations qui atterrissent là-dedans, et les notifications comme tu l'as compris, ce sont des notifs donc de personnes qui ont commenté tes posts, etc. etc. Donc je t'ai montré à peu près tout. Là tu as la partie produit de LinkedIn qui est pas forcément ce qui nous intéresse, mais il y a un dernier point que je voulais voir avec toi, c'est c'est la version LinkedIn Sales Navigator. C'est une version payante de LinkedIn qui peut être très pratique si tu prospectes notamment. Et elle se présente comme ça. C'est une autre version de LinkedIn concrètement, et l'outil le plus puissant sur LinkedIn Sales Navigator, c'est la barre de recherche. Je peux cliquer sur filtre de prospect juste là, ou filtre de compte. Filtre de prospect, c'est pour trouver des personnes, tu vois, des directeurs marketing, des RH, etc. Et la partie compte, c'est pour trouver des entreprises. Et il y a tout un tas de critères que tu peux choisir. Tu vois, je peux trouver des personnes qui sont dans des boîtes qui ont entre 11 et 50 salariés, qui sont, tu vois, intitulés de postes qui sont directeur marketing. Bon, on va mettre directeur général juste pour l'exemple. Directeur général, enfin tu vois, et ensuite LinkedIn me propose différents profils là, et je peux ensuite les aborder, ou alors même les surveiller, regarder un petit peu ce qu'ils font avant de les aborder, etc. etc. Mais là, tu vois, tu as un bon aperçu de comment fonctionne LinkedIn, grosso modo. Évidemment, il y a des détails, il y a des subtilités que je traite régulièrement dans mes contenus, que ça soit sur ma chaîne YouTube ou dans mes emails secrets. Donc si tu veux aller plus loin par rapport à ça, déjà, je t'invite à mettre un gros pouce si tu as aimé cette vidéo, si tu veux d'autres contenus un peu sur LinkedIn. Je sais que c'est un sujet qui intéresse pas mal. Et si tu veux aller plus loin par rapport à tous ces sujets-là, inscris-toi à mes emails secrets. Je te rappelle que tu as le lien en description, ou alors tu peux cliquer sur le i. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite.